Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Guy Parfait Kolela et Mathias Ntchon, résolus à la servitude volontaire à Sassou. Et pourquoi? Pour commencer, vous, peuple congolais, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. L'ignorance est la pire des souffrances. Et pourquoi? Je vais déjà prendre le père de Guy Parfait Kolela, Bernard Kolela. Souvenez-vous de ces années-là, de la fin du mur de Berlin. De la fin du mur de Berlin, en 1989. J'étais à Brazzaville. Tout le monde avait peur de Kolela. Ils nous ont vendu un monstre. Je vous rappelle que je vivais, je suis né à Brazzaville, c'est ça, hôpital général, CHU. Parents vivaient à Ouézé, nous sommes partis à Makwa. Je suis revenu là que quand j'étais rentré à l'université. Je suis allé d'abord faire tout là-bas et j'ai fini mon lycée à Pointe-Noire, la classe de terminale, et puis je suis rentré à Brazzaville. Mais Brazzaville, j'avais deux pôles que j'étais vraiment, quand on pouvait voir Ayatoga partout. C'était Bakongo, Makelkele, Mokonji Ngwaka, Kisundi, ça c'était mon pôle sudiste. Mais le pôle nordiste, j'étais à Talangaï, Mikalu, Ngamasoko, Kangambazi, Petite Chose, Masengo, Kombo, tous ces quartiers-là, c'était mon domaine. Et quand j'ai fini, le jour-là, je rentre en France, après avoir fait mon devoir, d'enseigner au moins une génération, 2 générations congolaises, 3 générations congolaises, en biologie, en sciences de la vie et de la terre, qu'on appelle biologie, classe de première terminale. Je suis rentré en France. Mais je vivais à Mikalo, Talangaï, c'est le 6e arrondissement que vous connaissez. Mais on nous a vendu ces Bernard Kolela, c'était l'horreur. On avait peur. Et celui qui s'y prend le pouvoir, il va massacrer les nordistes. Et c'était comme ça. On nous avait vendu, mes amis. Puisque ma vie universitaire et de tout ça, j'ai fabriqué que des cerveaux. On est créaturé des vrais cerveaux. Ils sont officiers, politiciens et tout comme ils connaissent. J'ai fréquenté Bakongo, Pissa, Makelekele, Kisundi, autres. Et quand je sortais là, je courais vite, ou je marchais même tout jusqu'à Mikalu. Je pouvais marcher à pied. Jusqu'à Mikalu. De Bakongo là jusqu'à Mikalu, j'ai marché, j'ai passé au centre de ville, on voyait les trucs de... Voilà, donc voilà, ça c'est ma petite histoire. Donc l'ignorance, la pire des souffrances. On m'a vendu Kolela, Guy Parfait Kolela, on m'a vendu ton papa comme moi. Donc j'étais vraiment autre. Mais quand je vois, avec mon niveau d'éducation de l'époque, j'ai été vraiment aussi un cerveau. Puisque j'ai dirigé les mouvements de jeunesse universitaire à la faculté des sciences, à Bakongo. Mais quand moi, à cette époque, j'avais aussi peur de ce mec-là. Combien de fois, tout ce pays qui, 24 ans après, de Sassou Nguesso 2 et 3, le Congo est devenu un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Mais combien de fois ceux d'aujourd'hui? Donc on comprend à quel point les Congolais sont aujourd'hui entraînés, conditionnés, aliénés. Et donc, ce que nous parlons, parfois, ça passe à côté, c'est dit non. Mais moi, à l'époque, vous imaginez, na Kolela, ton papa, Guy Parfait Kolela. Même l'élection de 1992, j'étais ici en France, je venais d'arriver. Cette élection de juillet-là, 1992, j'étais à Bordeaux. Juillet 1992, j'étais à Bordeaux, à Talence. Je venais un peu d'arriver. La tendance, c'est quoi? C'est qu'on nous a vendu. Que l'Issouba, c'est l'homme qui peut être avec les nordistes, et Kolela, c'est le danger et autres. On n'a pas voté, je n'ai pas voté. Jusqu'à présent, je n'ai jamais voté.
Même mes enfants nés après moi ici en France, c'est-à-dire mes enfants votent ici en France, que son papa n'a jamais voté. Dans l'histoire du monde, de sa vie, et qui est démocrate, il n'a jamais voté. C'est le paradoxe. Quel jour je vais moi voter? Jamais. Peut-être jamais. Peut-être oui. C'est pourquoi je me préserve qu'un jour, je mettrai un bulletin de vote au Congo comme ça. Voilà, je refais mon devoir. Donc, Guy Parfait Kolela, pendant ces élections-là, nous étions avec Sabaï. Sabaï venait là, il ne sait pas, après il est reparti. Je ne sais pas s'il avait continué ses études de droit, je ne sais pas, mais il était reparti. Hein, Sabaï, on est d'accord, ce jour-là, j'étais revu comme ça. Ah, Sabaï, ah, tu es là, bon, ça va. Vous connaissez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, il faut savoir que nous sommes en présence de quelqu'un qui ne nous aime pas. Ne nous aime pas. Je l'ai tout décrit de son anthropologie. Sachant que ce tombe, je mettrai toute une équipe pour travailler la synthèse de mes vidéos, des mots-clés, des paroles clés. Parce que j'ai 3000 vidéos qui ont aujourd'hui plus de 5 millions de vues. Et beaucoup de gens ont aimé parce que mes vidéos, on me dit globalement, mes vidéos étaient aimées. Toutes les vidéos ont été venues à 80%. Donc il y a du contenu. Donc il y aura une équipe qui sera mes enfants, petits-enfants, et autres vont travailler cette équipe-là, mais penser que je parle là de l'histoire du Congo, puisque je suis là au cœur de l'histoire du Congo, parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent que l'ignore. Guy Parfait Kolela, 1991, tu me dis que tu t'appelles grand frère, parce que sinon on respecte le droit d'aînesse, même si tu es né de 2 ou 3 ans avant moi, mais tu es quand même grand frère, on appelle ça droit d'aînesse, vieux. Hein? Non, vieux. Non, c'est pas vieux. Tu es un frère, je peux t'appeler, c'est mon frère, quoi. Parce que nous, quand on commence à être vieux, il faut à moins 10 ans, quoi. Moi, je ne dis pas ça. Hein. Tu n'es pas un vieux, hein? Non, jamais. Bon. Je voulais te dire simplement que voilà, l'ignorance est la pire des souffrances. Tu es rentré dans le pied de sa source. C'est ce que je veux vous lire. Et pourquoi? Pour commencer, si je pourrais déjà finir ou terminer avec l'histoire de Guy Parfait Kolela en rapport avec son papa, paix à son âme. Voilà ce que je peux résumer de l'histoire de ton papa. Retiens bien ce que je peux retenir de l'histoire de ton papa. Il y a une génétique qui est contestataire, c'est vrai. Ça c'est 1. 2. Il y a eu la guerre des égaux entre Larry, en rapport avec Yulo. La guerre des égaux entre Larry. Ce que je peux résumer de mon histoire, c'est que je pense en tant qu'intellectuel, citoyen et la culture générale. Parce que tous ceux qui parlent à diaspora, au moment où ça se tombe, on va se retrouver dans les situations où on va faire la liberté et l'université libre, les débats libres. On va voir qui a la culture générale. Ce n'est pas les bacs plus 100 ou moins 100 autres, c'est la culture générale. Combien tu connais de ton pays? Comment Ayatonga connaît mieux les Larry Congo que les Larry Congo eux-mêmes? Comment Ayatonga connaît les Blancs que les Blancs eux-mêmes? Comment Ayatonga connaît les Asiatiques mieux que les Asiatiques eux-mêmes? C'est pourquoi c'est ça. C'est ça qu'on appelle culture générale. Guy Parfait Kolela, retiens bien que ce que je peux résumer de ton papa, paix à son âme. 1. C'est un esprit contestataire. Ça, c'est une génétique. Je ne sais pas s'il est situé sur le chromosome X ou Y. Je ne sais pas. Il faut voir au cœur de vos lignées. Mais vous et avec ta famille et tes frères et tes soeurs, vous êtes quand même unique par rapport à la génétique de ton papa. 2. Il faut dire que la guerre des égaux. Il y a eu des guerres des égaux entre Larry. Et ça s'est passé dans toutes les tribus congolaises. Déjà à Makwa, dans les années 70, il y avait un certain genre de capitaine qui ne voulait pas qu'aucun capitaine congolais passe au garde de commandant avant lui. Il bloquait tous les dossiers. C'est ce que j'ai fait à Fima Yessa. Il a bloqué tous les Makwa. S'il est fait promouvoir, c'était pour être derrière lui,
À défaut, il les éliminait avec Sassou. Firmin Aïssa, c'est comme ça. C'est connu dans tous les réseaux m'ont informé que Firmin Aïssa a tout bloqué. Comme le fameux capitaine des années 70, ça m'a quoi quand nous, à l'école primaire, on nous racontait ça. Vous êtes d'accord? Donc, pour vous dire que de la guerre des égaux, nous sommes passés à la guerre des égaux entre Lari et Congo. Lari Congo, Milongo Congo, comme Massamba Deba Congo, vous, Lari et autres, mais qu'est-ce qui se passe? On répond de ce qui, en conséquence de ce qui s'est passé en 92. Milongo pouvait être élu. Peut-être qu'il aurait pu les pouvoirs et vous aurez peut-être venir après et donc ce qui s'est passé et autres. Donc vous le savez. Et vous n'avez ni facilité la tâche du professeur Pascal Issouba. Hein, je parle après. De votre père, hein, père à son âme. Donc on sort de sa prédisposition génétique contestataire, contestataire, en passant par la guerre des égaux, Lari, puis la guerre des égaux, Lari Congo, avec Massamba Deba jusqu'à à Milongo, puis à son âme, les deux ensemble. Mais il arrivait aussi la force Afrique. C'est elle qui nous a semé vraiment le bazar. Qu'il soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons Sassou Nguesso, c'est cette force Afrique-là. N'oublions pas la géopolitique. Nord, sud, est, ouest, c'est les conséquences de la force Afrique à l'échelle de notre pays. Et puis Denis Sassou Nguesso. L'idiot, le voleur, assassin et mercenaire. Je vais ici vous lire ce qui a été écrit dans cette page des Engamambou. Et que je vais vous, pour vous dire un peu, c'est-à-dire, je suis toujours du côté des savoirs et la connaissance. J'ai lu ces messages-là, ça m'a fait vraiment ce que j'y pensais. Ce que j'y pensais. Dans ce message, qui est intéressant, il est profond. Je l'ai copié. Le message de ce monsieur-là. Il s'appelle, c'est dans les Engamambou. L'article d'aujourd'hui, les Engamambou. Il s'appelle Samuel Sako, je sais pas quoi comme ça. Bon, je sais pas. Mais il a apporté une vérité historique ou factuelle. Et donc, je vais partager sa vérité. Et ça me fera du bien. Et ça fera aussi du bien aux uns aux autres pour clarifier la situation. Voici ce qu'il a écrit. Voici ce qu'il a écrit. Parfait Kolela est otage. C'est un prisonnier. C'est un prisonnier. Monsieur qui vous a écrit, bon, je vais lire ça, mais je vais séparer les virgules. Je pourrais traiter ce texte-là et le remettre en vers avec les points virgules et autres pour que les trucs soient bien lus. Mais je vais faire comme ça. Parfait Kolela est en otage, Parfait Kolela est en otage. C'est un prisonnier. Sassou pourra tuer à n'importe quel moment s'il ne pratique pas ce que Sassou Nguesso lui dit. Donc je peux encore faire ça en bon français. Guy Parfait Kolela est en otage. C'est un prisonnier. Virgule. Sassou pourra le tuer à n'importe quel moment s'il ne pratique pas ce que Sassou lui dit. C'est vrai. C'est vrai.
Il faut se dire que, regarde Guy Parfait Kolela, je l'ai compris, en fait c'est son papa. Et toute l'histoire qui s'est passée, hein, qu'il a entraîné ses fils dans ces pièges-là. C'est tenu dans le piège. Mais peut-être qu'il a plus d'informations. Peut-être qu'il a plus d'informations. Il sait qu'il risque de perdre sa vie. Parce qu'il est dans une boule. Il y a Sassou, la géopolitique, la France-Afrique, les enjeux de puissance, et que ça soit encore là, qu'il ne peut pas mobiliser. Donc il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est ça. Je pense. Donc voilà l'information que je voulais vous dire pour Guy Parfait Kolela. Passons à Mathias Ndjan. Ce même personnage a écrit ceci. Quant à Mathias Ndjan, il n'a jamais été un véritable opposant de Sassou Nguesso. Sinon, il y a très longtemps, il devrait être dans la liste des gens comme Marcel Tchurou, qui voulait dire la pure vérité sur les disparus du beach. Cette affaire concerne aussi Mathias Ndjan, car il était parmi ceux qui avaient aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. Les véritables élections n'existent pas au Congo, point. Donc revenons sur Mathias Ndjan. Oui, je comprends que Mathias Ndjan est en train de sauver sa peau. Ouais. On appelle ça des embrouilles. Il est obligé. Il est obligé. Quant à Mathias Ndjan, il n'a jamais été un véritable opposant de Sassou Nguesso. Sinon, il y a très longtemps, il devait être dans la liste des gens comme Marcel Tchurou, qui voulait dire la pure vérité sur les disparus du beach. Vous voyez la vidéo que j'ai faite sur Marcel Tchurou, que j'ai relayé d'une vidéo que j'ai copiée des réseaux de Facebook et de tout. Je l'ai publié ça. Mais j'ai dit, ah tiens, il fut d'une imprudence. Quelqu'un qui a rédigé quand même les renseignements militaires. Il y a des top, les secrets d'État. Dossiers top secrets. Il y a des dossiers classifiés. Il y a ceux qu'il faut déclassifier. Donc on ne va pas parler de l'histoire de cette histoire-là comme ça, brut. Moi j'ai vu, ah, Marcel Tchurou. Et les journalistes là, j'appelle les gens, regarde les journalistes qui passent souvent face 24, RFI et autres, bois vivier, ou je sais pas, un bois vivier, des choses comme ça, hein? Non, comme ça, voilà. Vous voulez aussi que vous allez nous témoigner à la justice française. Il a parlé comme ça, je dis, ah là là. Les secrets du temps. Les secrets de plein de choses. C'est pourquoi je dis que la chute de Sassou, nous n'allons pas gérer ces affaires-là comme ça. Hein. Vous avez comme la conférence nationale souveraine, il y a des gens qui sont venus dire les vérités crues. Mais beaucoup ont été éliminés. Hein. Pas que seulement par Sassou, la suite, ou de tous les mêmes, au sein de gens soi-disant de vous, mais ils ont été mêlés dans ces affaires-là. Il ne faut pas. Il y a des dossiers classifiés, donc il y a les séquelles d'État, droit de réserve. Vous imaginez Aya Tonga, Sassou tombe, Aya Tonga devient un homme important du Congo. Il y a des choses que je ne pourrais pas parce qu'on respecte certains codes. On peut qui se battre sur ses convictions, ses idéologies, transformer les choses. Mais il y a des trucs qui s'appellent les droits de réserve. Les secrets d'État. Même Sassou Nguesso, je sais que Sassou a fait ça. Demain, il y a des choses que vous allez voir à Tonga dire mais tu critiques Sassou,
Oui, je suis libre encore, je n'ai aucun mandat, je n'ai aucun ceci, je suis qu'un citoyen. Je peux critiquer librement la France-Afrique, l'Élysée et tout compagnie, parce qu'on ne sait pas que je suis, on ne sait, ils savent bien que je ne suis pas là-bas, je suis qu'un citoyen libre, celui qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience. Donc je peux encore critiquer. Et demain, je n'y pourrai pas. Vous avez vu tout ce qui était des pouvoirs partout dans le monde. Ils ont un autre langage. Parce qu'il y a des dossiers classifiés qu'on ne pourra que parler dans 30, 50 ans, dans les cas historiques, ou simplement de la justice. Comme surtout ces affaires concernent des crimes contre l'humanité. Et encore, il y a des États qui bloquent. Donc vous avez beaucoup de choses. Je croyais qu'Aya Tonga, à la chute des Sandou, vous allez entendre parler encore Aya Tonga comme ça. Mais vous le savez bien, vous les saurez, qu'on ne change pas un homme comme ça. Que ce mec-là, qui sera là-bas, c'est notre esprit. Il est de la liberté, la justice, la liberté d'opinion de tout ce qui vient de définir. Les fondamentaux de la société et de la civilisation et l'évolution des sociétés nouvelles. Je suis un écologiste. Quand les Congolais viennent montrer, ah oui, il fait l'agriculture, il fait... Mais Aya Tonga, la mort de son père par accident au collège. Quand j'étais au collège, j'ai payé toutes mes études, collège, lycée. Je faisais la pêche, la chasse, la cueillette. J'ai vendu mes premières récoltes à la mort de mon père pour les cacao. Les 5 hectares de mon papa, c'est moi qui allais faire. Entre le collège et l'école et autres, les vacances de Pâques. C'était vraiment, j'ai abandonné les chansons là-bas, elles sont maintenant de la brousse. Pourquoi que je suis content? N'oublions du côté des paternels et maternels et tout ça, tous ces champs. J'ai des champs de cacao, j'ai des terres, tout ça là-bas. Ils sont officiers supérieurs du Congo aujourd'hui. Ils sont des cadres civils politiques, mais ils savent bien que Aya Tonga passait tout son temps à aller chercher du manioc, à manger. Il les faisait ses amis, venaient de tout le Congo, du Nord Congo, que ce soit les Bangangoulou, que ce soit les Mboshi, que ce soit les Kouyou, que ce soit les Bokiba, que ce soit... Ils venaient chez moi à l'époque, on était là, et moi j'allais chercher du manioc partout dans toute la vie. On mangeait, on ne mourait pas de fête, il y avait à manger partout. On est à l'Équateur. Et les gens disent, oui, les gens, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis un homme pratique. J'ai mené des opérations dans la gêne pendant 2 mois, plusieurs fois, plusieurs saisons. Au départ, on partait avec le papa, après la mort du papa, après avec le grand-père maternel. Et puis après, moi, j'ai mené mes propres opérations. Dans la gêne équatorienne autour de Makwa, Équateur, comme on voit en Mbandaka ou tout compagnie, j'étais là, je suis spécialiste de la pêche, la chasse, l'agriculture, la cueillette et tout ça. Je suis arrivé là-bas, je n'ai même pas besoin parce qu'ils savent bien là-bas. Je suis la synthèse. Et quand les gens viennent parler, oui, les gars des Congolais, ils innovent l'agriculture, ils innovent ceci. Demandez là-bas, il dit Aya Tonga a payé ses études. Fin collège et lycée, tout seul. Ils ont entraîné mes petits frères et ma grande soeur et tout. Je suis là, non? Vous voulez parler de quoi? Donc l'histoire, c'est secret. Donc je suis un homme qui connaît bien la nature. Et je vais vous laisser une anecdote. À Makwa. Quand vous traversez la Lukwala Moussaka pour aller vers le nord, avant la Mombélé, il y avait 2 écoles primaires qui étaient les plus top de cette partie-là. Il y a l'école d'Abois et l'école de Oualé. L'école de Oualé a formé mon docteur Thierry Fundia, moi, et aussi Fabial, le général Avoukou, Adoua, les Konga, les Satudo Kabé, les Danadok, c'était top. Il y en a plein. Il y en a plein là-bas qui ont été formés là-bas. Mais cet écosystème, je le connais, puisque du nord au sud de Makwa, de l'est à l'ouest, j'en ai fait tout. Mais la chose que j'ai fait tout le sud Congo en fait. Quand je vois les endroits que j'ai passés, bon, on dit oui. J'ai fait le nord Congo aussi. Et donc, moi, je suis en Occident.
j'ai fait l'Europe. Et donc, je suis un esprit qui a l'esprit de consensus, de vivre ensemble, de comprendre des choses. Mais nous sommes en face d'un environnement qui a été confisqué par une certaine oligarchie politico-affaires française qui a pris l'Afrique francophone comme les compagnies d'assurance qui l'ont déclassé, qui l'ont suivi, qui ont en clinique, et les gros requins, quand ils commencent à prendre ce contrôle-là, dont la Russie qui va obligatoirement prendre le contrôle d'une partie des anciens précarés de la France, parce que c'est une situation sera militaire et de renseignement supérieur. Hein. Il n'y a plus rien à faire. La Russie va montrer que non, la France a fait ces technologies de militaires et de renseignements. Il va s'affronter avec une autre technologie de renseignements des militaires. On va se mesurer. C'est que les Russes vont montrer à la France que si tu es bon, voilà. L'autre va se dire, ah non, mais je vais vers l'Europe. Mais à l'Allemand, il dit, non, mais écoutez, j'ai pas gagné quand même mes colonies là-bas. Hein. La Grande-Bretagne, non, mais je n'ai plus de colonies comme je fais. Hein. L'Italie dit pas pareil, mais l'Union européenne, que quoi? Donc la France devient une coquille vide à l'échelle de l'Union européenne. Et donc il cherche sa mission. Les autres disent, mais attends, mais ça commence à bien faire, quoi. Les Américains disent, ah oui, mais tiens, non, il n'y a pas de problème. Toi, moi et la France, vous avez des dom-toms, mais nous, les Amériques, les États-Unis, le Canada, c'est les Noirs, ils sont là-bas, c'est leur monde. Toutes les Amériques, les Noirs sont... C'est demain, l'Afrique se développe, c'est toute les Amériques, que ce soit du Nord jusqu'à l'Amérique latine, qui seront en fait, puisque l'Afrique sera debout. Venant avec les Chinois et tous les autres qui vont arriver. Donc l'Europe sera déclassée avec son petit truc à côté. Bon, donc comprenez que c'est ça l'enjeu. Donc la France ne doit pas jouer ces jeux-là. Donc je voulais en terminer pour vous dire que Guy Parfait Kolela est un prisonnier. Il a oublié de jouer ce jeu, le rôle-là. Sinon, ça se peut l'éliminer. Mais n'y comptons pas sur lui, c'est un prisonnier. Sa place sera en prison, il sera encore plus célèbre en prison que là où il est. S'il veut rentrer en prison, il faut qu'il montre que je me franchis de l'histoire de mon papa par rapport à ce que Aya Tonga a décrit, parce que moi j'ai été au cœur de l'enjeu, puisque pendant ces années, Guy Parfait Kolela, mes amours c'était à Bakongo, à Makelekele, Mokozingwaka, Kisundi, même il y a eu d'autres qui venaient des filous. Moi j'étais au campus 1, mais enfin voilà, donc c'était des Larry Teke et autres, et voilà, qui étaient là. Donc on connaît, même ceux qui sont là-bas, bon ben, ils sont pas contents puisque je suis parti depuis des années là. Voilà, bon, c'est la vie, hein. Bon, c'était qui m'aimaient, hein, beaucoup, que des cerveaux, mais ils sont là, j'ai vu, ils ont fait des enfants passer par là avec des gros bolets du pays là-bas, hein, je les sais, hein. Ils sont là-bas, c'était mes amours, hein. Ils sont là-bas, ils ont fait des enfants avec les gros bonnets du là-bas, mais c'est, voilà, donc on comprend. Donc on va parler en détail. Mais j'étais à Talangaï, et notamment à Mikalou, à côté du dispensaire de Mikalou. Et donc tous ces quartiers-là, depuis Kebanavira de l'hôpital de Talangaï jusqu'à Etatolo là-bas, c'était l'endroit que j'ai contrôlé. Et donc j'ai passé entre là, donc mes copains dans le sud, puisque je venais du nord, je suis allé à Pointe-Noire, je me retrouve avec les gars du sud, et après j'ai fait là-bas, enseigner, et je rentre en France. Donc comprenez bien que nous sommes dans l'esprit des historiques, parce que ce que je fais, ce que les gens ne comprennent pas, je fais pour moi-même. Et deuxièmement, c'est pour le peuple congolais, de l'histoire qu'on écrit. Parce que l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et troisièmement, c'est pour enfants et petits-enfants. Que demain, notre papy, grand-papy, et voilà, il était. Ils vont être fiers. Et fiers. Voilà, comme demain, nous aurons une république fédérale, nous aurons le CC, je fais aussi pour ma tribu. Qu'on a fabriqué que des meilleurs des meilleurs. Je vous dis, les quoi. Déjà, vous connaissez qu'il y a 50 docteurs spécialistes en médecine qui sont en Occident ici. Ils sont de la tribu. De la néphrologie, c'est-à-dire les reins, la neurologie du cerveau, la pneumologie des maladies respiratoires, ce sont entéropatho-gastriques, les maladies du foie, tout ça, c'est comme la biologie, hein. Ou cardiovasculaire, cardiologue. N'oublions pas tout ce qui touche, c'est pour la biologie cellulaire et moléculaire, l'endocrinologie et tout ce qui va avec la biochimie.
les analyses médicales et autres. La réanimation, il y en a. On en a fabriqué. On dit que les gens, non, 80% des meilleurs des cas de Makwa, ils sont à l'étranger. Ils ne sont jamais allés chez ça. Ceux qui étaient les opportunistes et autres, ils sont allés avocats, ils sont allés se suyer là-bas, ils sont grillés. Les meilleurs ne sont jamais allés. Jamais, jamais. Et ceux qui ont fait, ils sont restés dans l'ombre, ils ont fait leur vie. Mais ceux qui se sont affranchis, et affronté Sassou Nguesso, comme moi, on a eu des soucis. Parce que Sassou, ici, en France, il est chez lui. Donc, je vous dirai, le moment venu, comme d'autres regardent les informations, que vous allez voir que si les gars de Sassou Nguesso ont peur de perdre ce pouvoir, avec le mal qu'ils ont fait aux autres, du point de vue déjà administratif, passeport, visa, et des nuisances sociales, et de tout ça, je vous dis sincèrement. Et c'est ça parce que j'ai été quand même informé. Et beaucoup de gens disent oui, ces gens-là vont être punis. Comme on dit, Paris n'est pas tombé, ne tombera pas, il faut ceci. Mais tous ils sont fichés. Ils sont fichés. Vous allez voir. Ils sont des étrangers, ils sont congolais, mais ils sont finis. Donc vous voyez que les enjeux qui se décident, c'est dangereux. Donc il faut que nous puissions mettre le processus selon lequel que si la France veut sauver son peu carré, il faut que les ex-Sassou Nguesso avancent ces élections avant d'humilier les armées congolaises. Le 17 mars. Si passe là, c'est fini. Non, c'est bon. La France a humilié le Congo. Non, c'est bon. Il n'y a plus. Le chemin de non-retour sera lancé déjà après le 21 mars 2021. Après le 21, c'est un chemin de non-retour. Nous, on sera là dans le cadre de la liberté d'expression, d'opinion et autres, puisqu'on n'est pas au pouvoir, on n'a pas un parti politique, on est comme un citoyen français ou américain ou autre qui peut contester et faire. Nous, je suis encore libre. Là. Je vous dis sincèrement, ça sous-tend, je en parlerai bien plus beaucoup. Puisque je sais qu'il y a des protocoles, il y a des cadres, il y a des choses qu'on ne dira plus. Parce que je ne sais pas ce qui va arriver quand je serai. Ça se va faire, parce qu'il sait bien mon intelligence. Peut-être que je serai à la place de Jean-Dominique Okemba, hein, au Congo-Brazzaville. Peut-être à la place de Mboulo, ministre de l'Intérieur. Ou peut-être que je serai à la place de on ne sait pas plein de choses. On ne sait pas ce qui va arriver. Je serai peut-être à la place de Jean-Dominique Okemba. Hein. Parce que j'ai un cerveau énorme. J'ai compris toute l'histoire d'espionnage, des codes d'espionnage, de tout le monde entier, de tout ce qui s'est passé. Donc on ne sait pas. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas en parler. On reste humble et digne dans le sens d'avancer l'histoire de la société et de la civilisation. Donc on peut arriver des éducateurs. Les éducateurs, comme il peut arriver, comme on a eu au Rwanda, ils ont avancé leur pays, ils sont devenus les hommes les plus spécialisés, on peut dire oui, pourquoi pas. Il y a démocratie et démocratie aussi. Il y a monarchie et monarchie aussi. Mais pourquoi on veut faire copier de tout comme on veut tout standardiser? Non, ce n'est pas possible. Rien n'est standardisable. C'est-à-dire, rentre comme les normes tous ensemble, on dit, bon, tout le monde a la même taille, même visage, même... Non, ce n'est pas possible. Nous avons des diversités qui sont biologiques, aussi et culturelles, traditionnelles, sociétaux et civilisationnelles. Donc, ce qui se décide dans notre pays, la France risque de perdre le Congo-Brazzaville. Et par effet d'entraînement, le Cameroun, le Tchad et tout compagnie. Ça va être fait. C'est la Centrafrique et déjà on met des Russes, ils ne vont pas lâcher. S'ils veulent se mesurer, ils se mesurent. Parce que la France peut dire non, mais j'ai mon allié européen ou américain. Les Américains disent non, mais quand même, à la France, bon, ben, ce que tu fais en Afrique, là, quand même, il y a la communauté noire, quoi. Même au niveau des armées américaines, il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup de... que tu veux monter quoi? La CIA et tout compagnie, tu veux faire quoi aussi? Donc parfois on peut dire non, mais la Russie fait ça, quoi. Comment? Voilà, donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe pas. Mais en Europe, la France est aussi mal vue, indexée et autres. Donc si elle ne se prend pas, c'est conscient de cette situation qui va se passer dans le bassin du Congo où la Russie est là. Elle va faire beaucoup de boulot. D'ici peu, c'est fini pour la France. C'est une époque qui va se transformer majoritairement. Il va se transformer puisque les technologies sont disponibles. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le bassin du Congo. Donc si la France ne prend pas conscience qu'il va faire sur tous les meetings de 6 mars qui se terminent à l'Élysée comme en 2015, après 2016, on fait ça, je vous dis sincèrement, la France va être chassée
du bassin du Congo. Ça a commencé dire l'autre là, le Cameroun pourra tomber, le Congo pourra tomber. Avec la coopération passive des Russes, des Américains et aussi même les Américains, puisque les Rwandais aussi, ils savent bien. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer là dans notre bassin, qui est le plus riche du continent, et l'Angola, la RDC qui sont aux Guetabons, qui sont sous la tutelle aujourd'hui des Américains. Et, bon, Joe Biden est arrivé, parce que ça se va humilier quand même. Je savais que je vous l'ai dit que le 21 mars, c'est la première fois que Sassou Nguesso va humilier Joe Biden. Parce qu'il a enterré vivant un cardinal il y a 44 ans. Ça s'appelait le cardinal Amy Biaïda catholique. Sachant que le premier président catho des États-Unis fut John Fitzgerald Kennedy. Le deuxième, c'est Joe Biden. Maintenant, on va voir comment ça se les Américains vont faire là et tout compagnie. Après avoir massacré les Noirs et autres, bon, on va voir au nom des gens très supérieurs, je ne sais pas où, mais les autres sont là parce que dans toutes les relations humaines ou sociales, qu'elles soient diplomatiques, économiques, culturelles, il y a les trois mots clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à quelqu'un. Si on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. La méfiance, on se méfie. Quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance, l'évitement. Mais il s'avère que dans l'ensemble du bassin du Congo, d'Afrique centrale et notamment aussi d'Afrique francophone, je parle du compte du Congo. Je vois dans les réseaux, même ceux qui ont la nationalité française, beaucoup, ou autres, comme moi, les enfants et autres, voilà. Donc on s'est dit, moi, je ne suis pas français. Moi, j'ai préféré rester congolais, malgré tout ouvert pour être français depuis 25 ans. Mais non, je préfère, voilà. Donc je respecte la France, mon cœur ici, c'est-à-dire la raison ici, mon cœur au pays, quoi. Donc je ne peux pas trahir la France ni le Congo. Donc je voulais rester comme ça. Bon, mais vous voyez, hein, bon, voilà. Donc moi je vous dis que mon confiance, méfiance et défiance, mais il me semble que d'après les informations que j'ai, les réseaux que j'ai fait compte, ceux qui croient encore à la France sont qu'à 10%. 40%, ils sont maintenant positionnés vers la Russie. Que s'il arrive ce soir, on peut se transformer que, voilà, qu'il prend les contrôles, voilà. Que la Russie n'est plus la Russie du marxisme, le ninisme, hein, de l'Union soviétique. Vous allez voir Moscou, allez voir tout ce qu'ils ont fait comme technologie là-bas. Et Bangui, la ville de Bangui, d'ici 2030, vous allez voir Bangui sous les bords de Bangui Chari. Vous allez voir, Bangui sera transformé d'ici peu. Dès qu'ils ont ratissé tout Bangui, et toute la Centrafrique, ils ont contrôlé tout. Et à ce moment-là, vous allez voir que les Russes vont mettre un moyen énorme pour leur image pour tout le 21e siècle. La Russie sera au bassin du Congo. Donc, Bangui, là, vous voyez la ville de Bangui, là, vous voyez que c'est la capitale la plus pauvre du bassin du Congo, alors qu'il est l'un des pays les plus riches. Après, c'est pas le pétrole, hein, on s'en fout du pétrole. Ils ont aussi le pétrole. Mais les plus riches du bassin du Congo, c'est la RDC, au premier rang mondial. Mais au rang africain, c'est la Centrafrique est parmi les pays. Donc, vous allez voir les buildings, tout ça, Bangui va devenir là. Même c'est la ville même de Bozizé, là-bas, là où ils ont, voilà, donc jusqu'à la frontière avec le Tchad et avec le Soudan et le Soudan et le Soudan du Sud et tout comme ça, ils vont contrôler derrière ça. Et donc ces gens-là qui vont résister, ils vont tomber dans les guet-apens, ils vont être massacrés. Parce qu'ils ont les moyens des satellites et autres, donc ils savent bien là où c'est tout, ils ont mis des renseignements en ce moment. Donc on va les faire des guet-apens, ils vont mourir, c'est-à-dire les gens de Séléka ou de Antibalaka ou de tout, ils vont mourir, beaucoup, beaucoup. Parce qu'après tout ce contrôle du territoire, ils vont passer dans une phase de renseignement majeur. Et c'est là que les gens vont être. Voilà. Donc, on sait que les bases arrières sont au Tchad ou au Congo-Brazzaville. Donc, là où ça va se passer beaucoup de choses. Donc, c'est aux Français de comprendre que les Américains jouent le double jeu, en fait, pour libérer aussi l'Afrique. Puisque derrière ces Américains, il y a les Nord-Américains. Dis non, mais quand même, la France a fait du mal à l'Afrique. Et donc, quand les injures, les menaces et les mots, c'est pas que les dangers sont proches. Nous sommes dans une communauté humaine et que la communauté noire devient de plus en plus influente. Que l'Afrique se libère, la communauté noire sera la plus influente du monde. Et ça va commencer en Afrique.
Et nous ne sommes pas des concurrents ni quoi que ce soit. Nous voulons faire la fête, être libre et digne, c'est tout. Et vous invitez tout le monde à vivre. Nous, on n'est pas là pour dominer les gens. Non, on ne va non, pas notre ADN. Ok? Très bien. Donc, pour la France, elle doit prendre ses responsabilités et penser ça parce que, je vous dis sincèrement, je ne suis qu'un visionnaire. Parce que les visionnaires sont en avance de temps passé. J'ai analysé tous les données. J'analyse plein de dossiers. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire. Je suis sûr et certain. Au poste de Jean-Dominique Kembala, j'y serai. J'y serai. Le patron de la CIA congolaise, j'y serai. Moi. Et là, vous n'entendez même plus parler d'Ayatonga. Mais l'intelligence est là. Vous avez tout compris. Merci.